Bonjour, Bonjour, vous allez bien? ça va et vous? Ouais, ouais, très bien. Les enfants, comment ils vont les enfants? Eh ben là, ça va mieux. Moi, j'en ai une et effectivement, ça va mieux. Et bon, c'est la rentrée. Enfin, je sais pas si c'est comme ça pour vous, mais c'est la rentrée enfin, post-Covid, là, sans masque, sans mesures barrières. Et du coup, bah, ces 2 premiers mois, Ah c'était un oui, peu les pauvres, ils portaient un masque là depuis quand? Ça fait 2 ans? Bah, globalement, ouais, on était allé, bah, à l'école, ça allait, on pouvait à l'extérieur, mais c'est surtout jusqu'à cette rentrée-là, enfin, jusqu'au mois d'avril, on n'entrait pas dans l'école, donc on les poussait. Ah ouais, Et puis, d'accord. les parents avaient des mesures barrières. Oh la Et là, vache, c'est retour à là, la tout, normale, du coup. tout est levé, ouais, d'accord. Ok. Donc ils sont pas contents parce que ils préfèrent y aller tout seuls à l'école en fait. Et non mais ils ont quel âge vos enfants si c'est pas Moi, indiscret? j'ai juste une petite et elle a 4 ans et demi, donc c'est encore l'âge où ils aiment bien leurs parents. Ah bah oui, la pauvre chouchoute, bien sûr. Bon, moi j'ai pas d'enfants, hein, mais j'ai deux chiens, c'est du boulot déjà. Alors, Marie-Laure Pied-Noir, vous Ouais. êtes, je suis ravi qu'on ait cette conversation, à plusieurs titres. Vous êtes Global Sustainability and Impact Director. Alors, Ouais. global, ça veut dire que vous avez ce poste et vous gérez le monde entier. C'est ça que ça veut dire, global. Bah, disons que c'est pour tout Salomon, ouais. C'est Ouais. pour tout Salomon. OK. Ouais. Tout segment Salomon confondu, tout pays. C'est vous qui drivez, qui êtes la force de cette approche protection de l'environnement, si on peut dire. Alors oui, je le fais pas toute seule, hein, c'est avec toute une équipe, mais ouais, l'idée c'est voilà, de mener la transition qu'a à faire Salomon sur ces beaux sujets, ces sujets Ouais. importants. Quand vous dites vous avez une équipe, c'est une équipe de combien de personnes? Bah alors chez Salomon, alors ce qui est bien, c'est comme on travaille dans l'outdoor, tout le monde est passionné par le sujet, que ce soit chez Salomon, mais aussi tous les athlètes Mhm. qui nous poussent beaucoup. Et après, concrètement, moi j'ai une petite équipe qui est en train de se monter. On est quatre, on Ouais. sera cinq l'année prochaine, donc vraiment pour être un peu le cœur du réacteur. Après, on a une équipe qui existe depuis 4 ans, qu'on appelle alors pompeusement la Leadership Team Développement Durable, qui est Mhm. en gros une équipe de référents dans tous les domaines de l'entreprise. Donc, il y a un référent pour le footwear, les chaussures, pardon, un Ouais. référent pour le ski, un référent pour le textile, les habits, on a un référent pour les sacs, on a les sacs de trail D'accord. notamment. Et puis D'accord. après, ben, un référent finance, juridique, etc. Ça permet vraiment de traiter, si on peut dire, de pousser la transition en 360 sans oublier des domaines, pour Ok. avoir une vraie transformation. Et puis D'accord. après, ben, un peu plus large, il y a tout un cercle de contributeurs et de contributrices dans les différents projets. Il y a environ ouais, 100 à 150 personnes qui sont impliquées au quotidien sur ces sujets-là dans une partie de leur travail. Ouais, ok. Des Voilà, designers, donc, par exemple, ou ouais, voilà. Mhm. Ok. Les équipes matières, notamment, elles sont très impliquées, Voilà. puisque Ouais. c'est elles qui font les choix de matière. Oui, par exemple, les équipes du retail, ceux qui Mhm. construisent les magasins, ils sont aussi pas mal impliqués. Il y a évidemment les gens qui gèrent le site de l'Annecy Design Center. Il y a des équipes dédiées qui s'occupent dire du côté environnemental du site. Est-ce qu'on n'utilise pas trop d'énergie, enfin, qui gère Ouais. toute l'efficacité énergétique, qui gère voilà, le volet environnemental du site, quoi. D'accord. Alors moi, je vous ai dit, je suis ravi qu'on fasse ça, mais une des raisons pour lesquelles je suis ravi qu'on fasse ça, c'est parce que je trouve que moi, je suis un fan évidemment d'outdoor comme vous, et je m'intéresse beaucoup aux marques. Et je trouve que c'est toujours facile de balancer sur les marques et de critiquer les marques, et on voit ça beaucoup sur les réseaux sociaux. Et souvent, les gens ne savent pas de quoi ils parlent, mais on est aussi bien content de vous trouver et de pouvoir acheter vos produits et de les porter. C'est-à-dire que c'est toujours facile de faire la leçon, mais dans notre vie perso, eh ben, on recycle pas forcément nos produits, on jette ça un peu n'importe comment. Moi, je le vois aux États-Unis, c'est hallucinant le nombre de déchets et le manque de recyclage, le manque de process de recyclage dans nos vies de tous les jours, c'est juste surréaliste, quoi. Alors, il n'y a pas que les États-Unis, hein, mais voilà. Donc, je suis ravi qu'on fasse ça pour vous donner la parole. Cela dit, j'ai quand même des questions. C'est-à-dire, quand vous dites, et il s'est passé un truc, pardon, je reviens quand même là-dessus, il s'est passé un truc ces dernières semaines et dont j'avais déjà parlé avec votre collègue de chez Salomon, avec Véronique, c'est ce qu'a fait le fondateur de Patagonia, Yvon Chouinard. Ce qu'il a fait, c'est quand même spectaculaire. Voilà. Déjà, Patagonia, c'était un peu, et alors là, je vous sonde aussi sur cette question, est-ce que c'est votre avis? C'était pour nous, je pense, consommateurs, c'était un peu le leader dans ce domaine. C'est un peu un benchmark. Voilà, c'est ma question. Est-ce que c'est un benchmark pour vous, Patagonia?
ou est-ce que le modèle Patagonia, c'est pas du tout applicable à Salomon? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Vous en tirez des leçons? Ça vous inspire? Ou c'est quelque chose que vous rejetez parce que c'est pas du tout adaptable à Salomon? Forcément inspirant parce que Yvon Chouinard, c'est quelqu'un qui a toujours montré la voie. Quand il a lancé le 1% pour la planète, c'était déjà un effort énorme et vraiment une avancée énorme, un game changer, comme on dit en anglais. Là, c'est Ouais. encore un autre. Cela étant dit, toutes les entreprises peuvent pas faire cet effort-là. Enfin, on peut jamais dire qu'on peut pas, hein, mais Hmm. il y a un certain nombre de contextes qui font que Yvon Chouinard, il a la main complète sur son business et Bien ça sûr. c'est super. Et Hmm. c'est bien de se mettre en condition pour avoir la main complète sur son business. Enfin, Euh, il avait, parce que c'est fini oui, maintenant. bah oui, effectivement, ouais. Mais bon, c'est dans d'autres bonnes mains. Donc voilà, et toutes les entreprises n'ont pas cette liberté d'action. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pousser et aller vers ce type de modèles qui sont extrêmement vertueux. Hmm. Par rapport à Patagonia, pour nous, chez Salomon, c'est effectivement une source d'inspiration. Alors notamment les équipes comme nous, nous sommes les activistes internes sur ces sujets, on est forcément inspirés. Et puis il y a une chose à prendre en compte, c'est que Patagonia, il fait pas tout à fait le même type de produits que nous. Nous, on a des produits chez Salomon, enfin, on développe des produits pour une activité sportive intense, pour de la performance. Mhm. Et on a un autre modèle, un peu différent, même si ça reste là outdoor. Même si ça se recoupe, parce que, il y a des équivalents de vêtements, de vestes, de polaires, de choses comme ça qu'on peut aussi trouver chez Salomon. On trouve des Tout équivalents à chez fait. Patagonia, mais vous avez raison, hein, Ouais. bien sûr. Bah, c'est vrai qu'ils sont extrêmement vertueux et inspirants sur tout ce qu'ils ont fait sur l'appareil, notamment les choix de matière. Et forcément, il y a plein d'entreprises qui sont en train de suivre cette Hmm. vague-là, de passer à du recyclé, d'aller chercher des matières biologiques, etc. Et c'est effectivement, ça montre la voie. Et Mais, pardon, mais justement, ce que vous dites, je veux rebondir là-dessus parce que vous avez parlé de transition, et mhm. là, vous dites, et encore une fois, hein, mes questions, c'est vraiment bienveillant, hein. Mon but, c'est pas du tout de vous piéger, hein. Ah, mais de Euh, toute façon, il n'y a pas de question piège, hein. Quand on est là pour parler sur ces beaux voilà, sujets-là, c'est vraiment ok. l'idée, c'est de Et discuter, ouais, quand vous dites le mot, quand vous utilisez le mot transition, moi, ce qui me ouais. vient en tête, c'est de me dire, bah, transition, pourquoi elle n'est pas faite encore la transition? Parce que Salomon, c'est une marque, c'est pas vieux comme le monde, mais enfin, c'est quand même. Moi, j'ai 49 ans, j'ai grandi avec des chaussures de ski Salomon. Mm. Quand vous me dites ça, j'ai l'impression que la transition pour produire des choses un petit peu plus respectueuses de la planète, c'est nouveau. Et ça m'étonne, du coup. Alors, c'est pas nouveau, non, non, D'accord. non, et je dis transition par rapport à, si on prend un peu le modèle du digital, il y a quelques années, dans le digital, il y avait des digital natives qui sont Mhm. arrivés sur le marché, ils étaient digitaux complets et voilà, ils sont partis comme ça, des pure players. Ouais. Et ça peut être, bon, je peux citer par exemple, il y a des marques, des marques un peu niches comme Patagonia, pas Patagonia, pardon, mais Patagonia, si c'est un pure player, effectivement, Hmm. ou Houdini ou Picture en France, c'est des marques qui se positionnent directement native sustainable. Et puis il y a le D'accord. reste des entreprises, un peu comme bah, il y a eu du digital native et il y a les digital migrants. Et ben, nous, on est Mhm. les sustainability migrants, pour prendre les termes. Mhm. Et ça ne veut pas dire on faisait les choses de manière affreuse avant, mais là, on a une vraie intention de transformer notre business pour être complètement responsable. Et il y a des étapes. Ça a commencé parce que c'est un continuum, hein, comme vous dites, hein, c'est un chemin. Mhm. Et il y a au début, quand Georges Salomon et François Salomon créé l'entreprise, bah, en 47, ils ont mis des valeurs, comme beaucoup Mhm. d'entreprises familiales. Ces valeurs-là, elles ont porté un certain nombre d'actions responsables jusqu'à ce que bah, finalement, intentionnellement, on se dise en 2015, là, il faut un programme qui s'appelait le Play Minded à l'époque. Qui s'appelle Euh, comment? il s'appelait le Play Minded. Ok. Mhm. Il résonnait avec notre marque Time to Play à l'époque. Ouais. Et puis Ouais. là, il se trouve que depuis septembre, on vient de lancer notre nouvelle marque voilà, en s'exprimant encore plus sur notre raison d'être qui s'appelle Tomorrow is Yours. Et Mhm. on a donc notre nouveau programme développement durable qui s'appelle Change Our Tomorrow et Mhm. qui va bientôt évoluer avec des nouvelles ambitions plus en phase avec ce qu'on veut faire pour accompagner notre transition, répondre aussi aux enjeux de société là, qui ont énormément bougé en quelques années. D'accord. Mm. Mais alors, aujourd'hui, quand j'achète un produit Salomon,
est-ce que sur l'étiquette, il y a marqué bah, ce produit est fabriqué avec tant de pourcents de matériaux recyclés, quand c'est le cas? Oui, j'imagine. Alors non, c'est pas le cas pour l'instant. D'accord. C'est des choses qu'on va mettre en place parce que déjà nous on est volontaires là-dessus, mais aussi parce que il se trouve qu'il y a la loi en France, la loi AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire, qui Hmm. demande à toutes les entreprises en France de d'afficher ces informations-là. Donc là, D'accord. si, enfin, nous, on a commencé à communiquer sur nos sites web sur certaines informations. Il y a des entreprises qui sont plus matures, qui communiquent plus finement. Nous, on est plutôt, on est plutôt au début du chemin là-dessus. Puis Hmm. on a été aussi, quand on parle de transition, en fait, nous, on a une transition de nos activités qui a déjà commencé depuis un certain temps. Par exemple, parce que nos chaussures depuis Fall Winter 20, elles sont entièrement PFC free ou PFC easy free. Euh, D'accord. mais PFC, pour que les on a gens comprennent, PFC, alors, pardon. PFC, c'est des matériaux chimiques, enfin c'est des comment dire, des composés chimiques Mhm. Qui sont très pauvres. qui sont nocifs pour l'environnement et Hmm. qui sont utilisés dans les imperméabilisants notamment. D'accord, ok. Donc Salomon a dit ça, on arrête. On fait plus ça. Voilà. Et donc, on était la première entreprise du monde vraiment en footwear, en outdoor, à ne plus utiliser des PFC sur nos chaussures. D'accord. Mais ça, Euh, par exemple, concrètement, ça veut dire que je pense hein, que Salomon était en deal avec une société qui s'appelle Gore-Tex. ouais. Ça veut dire que vous allez voir Gore-Tex et vous leur dites, bah, on veut bien toujours, on est content de travailler avec vous, mais il faut changer votre manière de nous fabriquer des membranes. C'est comme ça que ça se passe? Par exemple, ouais, c'est-à-dire que c'est un travail commun. C'est-à-dire, à un moment donné, on s'est dit, là, on veut sortir du PFC Mhm. sur nos chaussures. Alors, on est en train de le faire sur toute la gamme d'ici 2025, pas que les chaussures, mais aussi les vêtements, les chaussures de ski, etc. Et donc, Ouais, les chaussures trail running, road et puis randonnée, c'est les premières où on a réussi à arriver à faire ça. Comme d'accord. vous dites, en fait, c'est tout un travail en amont. Nos équipes matières, elles vont voir nos fournisseurs, elles sont allées voir les fournisseurs et puis elles ont demandé voilà, on voudrait des alternatives. Est-ce que vous avez la même chose, Mhm. mais aussi Mhm. performant? Et puis après, il y a tout le travail d'intégration dans les produits. Et puis avec Gore-Tex, bah, ça a été de dire maintenant on passe au PFC EC Free. Donc c'est un entre-deux pour eux qui leur permet d'être aussi performants, mais qui enlève les PFC vraiment Ouais. nocifs. Mhm. Et puis là, ils vont avoir une deuxième étape avec une membrane qui s'appelle EPE, qui est une D'accord. membrane là complètement PFC free et qui sort sur nos gammes bientôt. Ouais, ouais. Et puis en plus, Et donc ouais, c'est tout un j'imagine. travail. Non, non, je suis Ça a là. coupé. Non, pardon. Non, non. C'est moi qui vous ai coupé la parole, en fait. Ah Excusez-moi. non, c'est parce que je voyais Euh, votre image figée, c'est pour ça. d'accord. Ouais. Non, Mais oui, non, voilà, ce que je en fait. dis, c'est que en plus, j'imagine que quand Salomon va voir un de ses fournisseurs comme Gore-Tex, mais vous en avez d'autres, vous n'êtes pas les seuls. Hein. J'imagine que Ouais. les marques concurrentes du secteur de l'outdoor ont aussi cette même démarche. Parce qu'aujourd'hui, quand même, si vous ne faites pas preuve de votre démarche sustainability, de votre démarche protection de l'environnement, euh, c'est choquant en fait. Hein. C'est tellement devenu, surtout dans ce secteur de l'outdoor, quoi. Hein. Parce qu'il y a cette contradiction, toujours on profite de la nature, c'est notre terrain de jeu, mais évidemment, hein, pour en profiter le plus longtemps possible, il faut réduire notre impact, quoi. Bon, c'est sûr. Ouais, mais complètement. C'est un Voilà. enjeu. Ça, c'est comme moi j'aime bien dire qu'on est là pour réconcilier la pratique et les pratiques. Mm. Et on voit bien quand on est dans nos communautés, bah, comme vous aussi, j'imagine, dans nos communautés d'outdoor lovers, comme on dit en Mhm. anglais, Mhm. bah, on voit bien que on est tous vraiment on est tous frustrés, on a cette tension entre ce qu'on fait au quotidien dans le business et puis nos activités, on profite de la montagne au quotidien et on a envie de la protéger au maximum. Ouais. Mais alors, est-ce qu'il y a des choses qui bloquent parce que c'est difficile. C'est vraiment des questions qui ne sont pas faciles. Parce qu'il y a Patagonia, quand même, qui a fait des choses extraordinaires et qui a cette démarche depuis toujours. Et Patagonia a toujours dit oui, les autres marques, elles parlent de protection de l'environnement, mais dans les faits, ce n'est pas vraiment concret. Ça a toujours été aussi leur discours un peu de Patagonia. Ce qui n'était pas faux, hein, quand même, jusqu'à présent. Bon. Là, on sent quand même que depuis quelques années, alors j'espère que ce n'est pas que parce qu'il y a des lois qui contraignent les entreprises à le faire. Je veux espérer et croire qu'il y a des bonnes âmes comme vous au sein des entreprises qui poussent pour que les mentalités évoluent. Mais c'est des questions qui sont difficiles parce que
vous êtes quand même là pour faire du profit, vous êtes quand même là pour vendre des chaussures, des bâtons, des skis, etc. Et c'est pas que je veux tout le temps revenir à Patagonia, mais un des discours à un moment donné, et d'ailleurs, je trouvais que c'était, enfin, ça a été très intelligemment fait d'un point de vue de la publicité ou d'un point de vue du marketing pour Patagonia. C'était leur discours, c'était arrêtez d'acheter, recyclez vos trucs, on vous donne des bouts de patch si vous voulez les réparer, mais achetez pas 36 000 vestes, vous n'en avez pas besoin, quoi. Et ça, c'est un discours qui, je pense, a été très impactant auprès des consommateurs. C'est très malin, voilà, et ça nous fait aimer d'autant plus les marques qui ont ce discours-là. Et donc, ça les dessert pas, parce qu'au final, on continue toujours d'acheter, quoi. Euh, mais je comprends ce que vous dites, c'est-à-dire que vous êtes contraint, enfin, vous êtes au milieu de deux mouvements forts qui est protéger l'environnement et puis vendre des produits. Ce qui par essence, à moins de vendre des trucs qui soient 100% recyclés, bah, c'est toujours un peu polluant, quoi. Donc Ah c'est oui, une question pas complètement. facile. Mm. Ouais. Bah, ce qui est difficile, parce que comme et toutes les entreprises de l'outdoor sont confrontées à ça, c'est qu'à un moment donné, à partir du moment où on fait des produits, ils ont un impact. Ben oui. Et ce serait se voiler de la face que se dire je vais arriver à faire un produit neutre. Mm. C'est jamais neutre de faire un produit, c'est jamais neutre d'avoir une activité quelle qu'elle soit. Et après, on peut essayer de la faire la mieux possible pour qu'elle ait le moins d'impact possible. Euh, Moi aussi, ce que je trouve qui est difficile dans l'industrie, il y a deux choses. C'est que je pense qu'il y a peut-être une distorsion autour de ces sujets, parce qu'on est tous vraiment beaucoup dans nos sujets d'outdoor. On Mm. est à fond dans nos communautés. C'est un monde où on vit avec la nature, on vit Mm. avec les autres et on est beaucoup centré sur le monde de l'outdoor. Mhm. Et des fois, on oublie de prendre un peu de recul et qu'il y a des industries qui sont vraiment à l'autre extrême du spectre. Ah, bien On, sûr. est- on est, on n'est pas bien. Mais il y a des gradations dans le pas bien et il faut quand même se rappeler que l'outdoor fait quand même des produits globalement qui sont là pour durer, qui sont solides. Mm. Et alors, c'est pas vrai pour tout. Ben, nous, on a un dilemme chez Salomon, c'est qu'il y a des produits qui sont vraiment complètement comme ça, des produits faits pour durer, des skis qui vont Mm. durer très longtemps, des vestes Gore-Tex aussi qui durent très longtemps. Puis toute une gamme qui sont purement des consommables, les chaussures de trail et de Mhm. road. Ça, pour le coup, c'est des chaussures qui durent pas longtemps et qui, avec des pratiquants intensifs, bah, Ouais. vont devoir être jetés régulièrement. Mais Mais au-delà de ça, on a quand même, il y a ce spectre-là. Et après, il y a l'autre difficulté que je vois, c'est que effectivement, on a pas mal de barrières technologiques dans notre domaine et qu'on est quand même soumis en étant un petit monde qui est quand même très fragmenté avec d'entreprises enfin plein de petites entreprises. On est confronté à des plus gros acteurs, il y a beaucoup de compétition et c'est difficile de casser les cycles qui sont finalement des cycles de renouvellement rapide, qui ouais. aussi sont basés sur de la croissance parce qu'il faut Ah être oui. profitable. Et la transition de ce modèle linéaire et rapide vers un modèle circulaire et plus vertueux, Mm. elle est aussi difficile à cause de ça. Mais oui, et puis c'est des changements de société. C'est pas vous, Salomon, pas gros Salomon, mais petit Salomon à l'échelle planétaire qui allait faire évoluer les mentalités. Mais quand même, je pense que, et j'imagine que vous êtes d'accord, vous, en tant que marque d'outdoor, vous avez aussi un rôle à jouer de conseil ou d'éducation, de guidage du consommateur. Enfin, vous êtes d'accord avec ça? Ah bah complètement, oui, parce que effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire, on est petit par rapport à tous les acteurs industriels qu'il y a sur Terre. Par contre, au sein de l'outdoor, on a quand même une place de leader qui doit donc Oui. prendre sa responsabilité. Et en plus, on sait tous que l'outdoor en ce moment, c'est vraiment sous les spotlights parce que c'est la tendance qui inspire les défilés de mode, enfin Mm. enfin, Mm. toutes les grandes maisons de mode. Et il y a plein, plein de gens qui sont attirés par l'outdoor. Donc, le fait d'être en pleine lumière, c'est aussi une opportunité de porter des messages et d'éduquer. Donc, Ouais. faut absolument qu'on le prenne. Ouais.
Ouais. Oui, parce qu'il y a quand même un langage. Là, encore une fois, moi, je suis consommateur. Je suis critique, mais je suis avant tout quand même consommateur. C'est sûr que j'imagine que si j'achète une paire de skis, je dis une paire de skis parce que vous avez justement dit que les paires de skis Salomon résistent dans le temps, hein. C'est normal, c'est ce qu'on appelle un hard goods, hein. Corrigez-moi si Ouais, je dis des c'est ça. bêtises. Mais quand on achète une paire de skis, évidemment, on peut la garder pendant 10 ans, la paire de skis, hein. Le problème, c'est que Salomon, mais pas que Salomon, encore une fois, hein, je ne vous accuse pas vous, vous êtes aussi très fort en marketing. Et donc, à la saison prochaine, vous allez sortir une paire de skis qui va avoir un look d'enfer, qui va être encore plus légère, qui va être avec des matériaux encore plus high-tech et qui va me faire vachement envie. Et donc, moi, en tant que consommateur, je vais avoir envie de l'acheter. Et donc, du coup, la paire de skis qui était censée durer 10 ans, elle va me durer que 2 ans, parce que je vais mettre un peu d'argent de côté, je pourrais peut-être pas m'en payer une paire de skis toutes les saisons. Mais vous voyez, c'est un cercle un petit peu vicieux qui vient frontalement avec une démarche qui repose sur des super, super bonnes intentions, quoi. Mais c'est ce conflit permanent et qu'avait, d'une certaine manière, en vitrine comme ça, résolu Yvon Chouinard en disant bah, arrêtez d'acheter mes produits. Ce qui n'a pas marché, hein, parce qu'il n'a pas marché. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, disons que pour lui, c'est intéressant parce que suite à cette communication qui a été faite et qui est hyper intéressante d'un point de vue éducation, il se trouve que la veste en question, elle s'est encore plus vendue. Bah, bien Et sûr. alors, après, ce serait intéressant de voir, peut-être 10 ans plus tard, combien de personnes ont justement pris soin et quel a été l'effet vertueux. Donc ça, Oui. c'est hyper intéressant comme, Hein, voilà, bien sûr. comme effet. Mais quand même, Mais je suis d'accord avec vous parce qu'il y a quand même, et c'est toute l'industrie qui est confrontée à ça. Il y a le rythme du marketing et les nouveautés aussi parce qu'en des entreprises comme Salomon, notre ADN, c'est autant les communautés que l'innovation et mhm, la performance. Donc, on est à la recherche de l'innovation qui va apporter encore plus de performance. Là, maintenant, dans le cadre de notre nouveau programme, de notre démarche de transition, on a cette optique d'aller réconcilier performance et développement durable et donc d'aller ouais, chercher mm, comment techniquement on peut casser des barrières et faire des produits qui répondent aux deux et qui ouais. soient vraiment le futur de l'entreprise, quoi. Mais ça, maintenant, c'est une obligation. C'est-à-dire que c'est même plus une question d'être un bon acteur ou d'être un acteur. Enfin, c'est devenu une obligation. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, ça va vous revenir dessus. On peut prendre l'exemple de Kylian Jornet qui s'est associé avec Camper et hein, la marque normale, c'est aussi sa communication. C'est aussi un de ses axes premiers de communication, le côté Oui. respect de l'environnement, etc. Donc, si vous ne le faites pas, vous êtes mort, quoi, en gros, hein, parce que les gens vont arrêter d'acheter du Salomon, pardon. Bah, je crois que c'est une attente consommateur. Enfin, c'est Absolument, pas je crois, c'est un état de fait, c'est normal. absolument. Ouais. C'est un état de fait que maintenant les consommateurs, les consommatrices, ils attendent ça comme Ouais. presque un point de parité. Hein. C'est un prérequis. Donc c'est pour ça que nous chez Salomon, on est en train de faire toute notre transition. Il y a tout un effort qui est fait sur les différentes gammes produits, que ce soit du textile ou les chaussures ou le ski. Et c'est vrai que là, on est assez content du chemin qui a été parcouru depuis qu'on a commencé cette transition vraiment, je vais dire, de manière intentionnelle il y a 5 ou 6 ans avec le Play Money Programme parce que Mhm. quand on l'avait lancé il y a 5 6 ans, on était vraiment dans cette dynamique de convaincre les gens en interne, de commencer à créer de la dynamique interne. Il y a Et cinq puis six là, ans, hein. C'était il n'y a pas très longtemps quand même, ouais, hein. c'était en... Alors, il y a plein de choses qui avaient été faites. Hein, quand on creuse, par du bon sens, il y a plein de choses très vertueuses qui avaient été faites avant. Hmm. Mais c'est vrai que c'est en 2015 qu'on a créé le Play Money Programme, donc ça fait même plus que ça fait 7 8 ans. C'était Et quoi le nom de ce programme, excusez-moi? ça s'appelle le Play Minded Programme. D'accord. Et Ok. c'est un programme ça a structuré Ah notre oui, démarche. play-minded. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà, tu joues, Play Minded. mais en pensant à ce que tu fais, hein. Mind, esprit en anglais. Ok. C'est ça. Et c'était quand on a lancé cette démarche-là, 1 ou 2 ans après, les équipes à la fois ski et les équipes chaussures ont commencé à travailler sur des concepts. Et c'est comme ça qu'en 2019, on a pu sortir la concept shoe de l'index qui est maintenant en vente depuis 1 an et demi, qui est Hmm. complètement recyclable, la chaussure de running. Et Ouais. puis on a pu sortir, donc c'était l'hiver dernier, un ski, c'est la gamme S-Max e-Skin. Ok. C'est un ski nordique dont le noyau contient du plastique recyclé.
à Mhm. 45%. D'accord. Et c'est intéressant de voir qu'il y a eu cette dynamique-là. Puis en plus, on a eu affaire après au temps long de développement. Un ski, ça se développe en quand même un certain temps. Et Mhm. pour arriver au S-Max e-skin qui intègre ce noyau partiellement recyclé, bah, ça a mis 3 ou 4 ans de nos équipes R&D pour avoir la performance bah, c'est une performance de course, hein, parce que c'est des skis de course. Mhm. Mais bon, voilà, c'est tout ce temps que ça a pris. Et puis là, on voit qu'il y a ça, il y a bientôt la remplaçante de l'index, avec plus de volume. On vient de sortir la gamme MTN de touring en ski alpin, ski de Ouais. randonnée, là, qui est éco-conçu, Hmm. Et qui a environ... dans tous vos Ouais, segments, vous avez des nouveaux produits. Bah, nous, on est spécialisé en sport d'endurance, en course à pied, hein. J'imagine, là aussi, hein, vous avez des choses qui oui, sont programmées ou qui sortent là bientôt et ouais. hein, ok. Oui, complètement. Et puis, on travaille à chaque fois il y a des innovations, là, ce qu'on appelle un peu nos étoiles du Nord, comme Mhm. l'index, qui vont aller chercher des modèles complètement nouveaux. Mhm. Là, c'est vraiment une chaussure complètement recyclable. Ou alors la chaussure, la Metacross qu'on a développée, enfin, qu'on produit chez Chamatex dans l'usine en France, là, qu'on a monté en partenariat avec eux. Donc ça, c'est vraiment les modèles du futur. Et Mhm. puis, il y a après tout ce qu'on fait sur la gamme. Par exemple, sur les chaussures, depuis 2 ans, donc depuis la collection Fall 21, on intègre progressivement de la matière recyclée dans la tige. Et ça, c'est un gros travail avec les équipes matières. Et bah, par exemple, sur la collection SS23 qui va sortir bientôt, on a environ 15% de nos chaussures qui ont plus de 20% de leur poids qui est en matière, on va dire, plus responsable, que ce soit du recyclé ou des matières biosourcées. Et ça, cet effort-là, qui est long, hein, on le fait en parallèle sur toute la gamme et en même temps, on a voilà, des percées avec des innovations qui vont aller nous questionner sur les modèles du futur. Mhm. Sur qu'est-ce que doit être finalement quand on met par exemple 14 millions de chaussures sur le marché, dont la moitié sont des chaussures de trail running et donc des consommables. Bah, qu'est-ce que ça veut dire dans le futur, ces chaussures-là, qu'est-ce qu'on en fait? Eh oui. On les rend recyclables? Est-ce qu'on les rend plus durables? Qu'est-ce qu'on fait en fait de ces modèles-là? Et alors, vous avez un programme de recyclage pour les gens qui ont des vieux matériaux, des vieilles chaussures, des vieux skis, des vieilles vestes Salomon. On peut vous les renvoyer? Ou est-ce que ça, c'est une idée peut-être intéressante que vous n'avez pas encore en place? C'est une idée hyper intéressante sur laquelle on travaille pour la mettre en place. Mais pour l'instant, les chaussures qu'on récupère, c'est uniquement l'index. D'accord. Donc là, on a une vraie boucle fermée et vertueuse complète au sein de Salomon, puisque la chaussure, après, alors en Europe, on prend la semelle qui est en TPU et on l'intègre dans nos chaussures de ski, dans nos usines de boots de ski alpin. Recycler Et comme donc ça. là, on fait vraiment toute la boucle fermée et on garde l'intégrité de la matière complète avec le même niveau de performance. Mais c'est vrai que ça, voilà, on a créé, là, pour le coup, c'est un modèle du futur, mais très niche. Pour le reste de la gamme, pour l'instant, on collecte pas nous-mêmes. Après, on va dire, on bénéficie des filières de tri, là, les fameuses REP, Ouais. responsabilité étant du producteur en France. Hmm. Et donc, textile, bah, c'est la REP Refashion. Et puis pour les articles de sport et loisirs, c'est celle qui s'est mise en place cette année, à laquelle on a contribué puisque Salomon il faisait partie du comité stratégique pour monter la filière. D'accord. Donc voilà, on contribue de cette façon-là. Ok. Puis après, bah, il y a des collectes qui se font, je veux dire, en initiative locale. Mais pour l'instant, c'est en travail cette idée d'avoir un système de collecte global. En fait, si vous voulez, la question qu'on a derrière, c'est à la fois le système de collecte global, mais qu'est-ce qu'on fait de ces produits-là? Et l'index, c'était exactement la question. C'est-à-dire, l'idée, c'était pas d'aller collecter toutes les chaussures, mais d'être sûr que quand on en collecte, la Mhm. matière qu'on en ressort, elle est suffisamment euh, High-tech? intègre pour que après on Oui, puisse en refaire un produit performant. bah, bien sûr. Non, mais je comprends, mais du coup, ça, c'est vertueux, c'est vachement bien, ouais. Donc, nous, en tant que consommateurs, il faut qu'on pousse l'index, il faut qu'on Ouais. achète à mort Acheter cette des données, chaussure. si je puis dire. Et fait surtout, c'est pas tant de les acheter, c'est aussi alors de les utiliser le plus longtemps possible et après de les renvoyer. Et voilà, c'est ça. C'est ça, Surtout non, mais ça. bien sûr. C'est de jouer le jeu de ce que représente cette chaussure. Ok. Mais du coup, vous êtes quand même quelqu'un de vachement important chez Salomon. Je sais pas si Ben, comme vos toute patrons, l'équipe, ils en ouais. ont. Hein, je sais pas si vos patrons, ils en Ouais, ont vraiment conscience, mais vous ouais, êtes le ouais. futur quand même.
Bah, c'est vrai que tous les gens qui se motivent autour de ces sujets-là, il y en a beaucoup, hein. Franchement, chez Salomon, on a cette chance que les gens sont vraiment convaincus par Mm. le sujet. Bah, c'est les forces vives qui vont faire bouger l'entreprise vers le modèle du futur. Mm. Et bah, on est hyper content parce que en ce moment, c'est un très très beau moment. Alors, il y a plein de choses qui se passent et le monde, il est en train de vivre des choses Ouais, parce que très très dures, en mais fait, je me voilà. suis repris, pardon, hein, quand je me suis repris dans ma tête, quand je vous ai dit vous êtes le futur, en fait, vous êtes le présent, quoi, et j'espère que vous êtes le présent, hein, que c'est parce que j'ai toujours votre mot transition, il résonne encore dans ma tête, quoi. Parce qu'on est bien d'accord que c'est maintenant, quoi, c'est pas dans 10 ans qu'il faut que Ah, ça. c'est sûr que c'est maintenant qu'il faut agir et utiliser toute la force à la fois, nous, pour être le plus clean possible et utiliser toute la force de l'outdoor. Enfin, je ne dis pas que pour Salomon, c'est vraiment que, et ben, quand vous mentionnez normal, bon, on sait très bien que Kylian, c'était un athlète de Salomon avant et il est parti sur un super projet, justement, de native, pour le coup, Sustainable Native. Mm. Et il faut toutes ces forces-là, il faut des forces qui vont transformer, faire transitionner des industries, Mais est-ce que ça, et traditionnelles et pardon, puis, encore une d'autres fois, qui, je suis vraiment mal élevé parce que je vous coupe la parole en permanence. Mais pas de souci, non, non, il n'y a pas de Est-ce souci. que, est-ce que ça, quand même, c'est pas pour vous en particulier, vous dites pas, ah zut, parce que Kylian, quand même, qui était un athlète Salomon, iconique, historique, hein, Mhm. c'est vous qui l'avez découvert, Kylian. Avant Salomon, Kylian, il n'existait pas, hein. Euh, Ouais, et, réciproquement. et Je vous n'ai pas l'avez réciproquement. et vous l'avez suivi toute sa carrière. Bon. Et est-ce que ce qu'il fait là maintenant avec Camper, qui est une marque espagnole, pardon, mais qu'on ne connaissait pas forcément dans le secteur de l'outdoor, hein, euh, est-ce qu'il n'aurait pas pu le faire avec Salomon? Est-ce que c'est pas quand même c'est pas, vous dites pas, ah ben, on a manqué le coche là, pourquoi il n'est pas resté Kylian? Et ça, c'est un peu inquiétant quand même, ça veut dire, parce que ce qu'il fait avec Normal, moi je trouve ça vachement bien. S'il l'avait fait avec Salomon, je me serais dit, ah bah ouais, là, Salomon, quand même bien, bien, bien. Et le fait qu'il ne le fasse pas avec vous, je me dis, bah, c'est louche quand même. Pourquoi il le fait pas? Pourquoi il n'a pas fait ça avec Salomon? Bah, après, moi, à titre personnel, je connais pas son histoire, Hmm. sa Non, mais longue pas à histoire titre avec personnel, mais Salomon. vous dans le business, parce que Ouais. ce qu'il fait avec Normal, et pourquoi il ne l'a pas fait avec Salomon? Ça veut dire que Bah, vous vous étiez pas en mesure de lui offrir ça? Ce bah, type je pense de produit? que, à vrai dire, Kylian, c'est quelqu'un de vraiment ultra terrestre, hein, comme on dit, et c'est l'expression consacrée, il a monté toute l'histoire. C'est pas que Salomon, hein, c'est quelqu'un qui a monté toute l'histoire du trail, qui a construit complètement un sport et il l'a fait enfin, la main dans la main avec Salomon et là c'est son histoire à lui. Et moi je suis pas dans sa tête Hmm. et à vrai dire moi je suis là depuis 2 ans et demi chez Salomon et je pense qu'à un moment il y a aussi il y a des étapes de vie dans les personnes et dans les personnes aussi brillantes que lui et aussi dans les entreprises et Hmm. c'était bien aussi que, que Kylian s'exprime avec sa propre identité et que Salomon aussi, bah maintenant, il a l'occasion de s'exprimer aussi avec sa propre identité. Donc, Hmm. c'est, Hmm. ça a été un chemin symbiotique où il y a eu beaucoup de choses qui Ouais. sont nées. Et puis maintenant, c'est une période, voilà, c'est je vais pas dire la phase adulte parce que Oui, oui. Non, mais c'est parce que c'est d'un point de fini. vue de Kylian Jornet, je suis d'accord avec ce que vous dites. Maintenant, il devient entrepreneur. Enfin, et c'est sûr, il a un parcours assez incroyable. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser quand même que là, et encore une fois, c'est pas vous hein, en particulier, mais Salomon, quelque part, a pas réussi à le, parce que Kylian Jornet, pendant très longtemps, il était associé à Salomon. On ne pensait pas Kylian Jornet sans penser Salomon, hein, et vice-versa dans le trail running. Le coureur Salomon, c'était Kylian Jornet. Et donc, quand même, voilà, c'est quand même. Ça veut dire que vous avez du boulot, quoi, quand même. Bah après, ça veut dire moi, je le vois plutôt que vraiment que Kylian, il a besoin sûrement de s'exprimer avec sa marque et son identité à lui. Mm. Et que Salomon, bah, il y a des choses qu'on a à faire et on va les faire parce qu'on Ouais, doit les faire, tout simplement. ouais, ouais, d'accord. Qu'est-ce que je peux vous poser comme question difficile là? Non, non, mais je plaisante, hein. Non, mais après, c'est vrai qu'on parle beaucoup, c'est vrai que, on parle beaucoup de Kylian et Kylian, ça a été enfin, moi, ce que j'en comprends, c'est que ça a été quelqu'un vraiment de structurant pour Salomon.
Et on a cette chance aussi qu'il y a aussi d'autres athlètes chez Salomon bien sûr. qui sont tout aussi investis sur ces sujets-là. Et je pense que c'est aussi la responsabilité de Salomon de savoir construire des dialogues super positifs et super constructifs pour le futur de l'outdoor avec d'autres athlètes. On a Mike Douglas et toute l'équipe Frisky, par exemple, qui est extrêmement investie sur ces sujets-là. On a d'autres athlètes trail qui sont très, très moteurs et qui Bien sont peut-être moins sûr. dans la lumière. Et ils ont autant de messages et d'énergie à porter. C'est surtout là, en fait, j'ai envie de dire là, on est dans le futur. Il faut qu'on y aille, faut qu'on aille maintenant faire le maximum pour amener toutes les énergies au bon endroit. C'est vraiment un sujet un enjeu plus grand que nous, quoi. Hmm. Est-ce que vous êtes, vous, au sein de votre travail, en contact avec vos propriétaires chinois? Alors nous, on est en contact avec Hammer, Hmm. qui est le groupe qui est après du coup, comment on Oui, dit, détenu par nos propriétaires chinois. Alors oui. nos propriétaires, c'est pas que des Chinois d'ailleurs, c'est un consortium sino-canadien. Il y a Mhm. aussi Ok. Chip Wilson qui est le fondateur de Lululemon. Et puis d'un Ouais, autre côté, Anta effectivement qui est donc de nationalité chinoise. ouais. Mais c'est quand Voilà, même Panda Sport qui a racheté tout ça, non? c'est ce consortium. Donc il y a Anta, Tencent et puis effectivement la maison Chip Wilson Ok. qui ont apporté aussi ces fonds qui sont de chacun d'un côté de l'autre de l'Atlantique, si je puis dire. Hmm. D'accord, ok. Bah, c'est bien, parce que, encore une fois, moi, qui me place d'un point de vue du public, une question un peu comme ça, naïve, entre guillemets, c'est de se dire, bon, bah, ça me rassure qu'il y ait un Canadien dans l'histoire, parce que les Mm. Chinois ne sont pas connus pour être hyper protecteurs ou hyper conscients des besoins de protection de l'environnement. Comme je disais, nous, on est plutôt en contact avec Hammer, puisque c'est eux qui sont nos Ouais. propriétaires directs. Il y a eu pas mal d'avancées ces derniers temps parce que forcément moi je suis pas mal je suis vraiment au cœur du sujet Bah oui, et c'est vrai que là on vient de nommer, enfin Hammer vient de nommer à la demande de ses actionnaires notamment une VP, une vice-présidente Sustainability au sein du comité exécutif d'Hammer qui s'appelle Anne Larilati ouais, et qui a beaucoup d'expérience dans le domaine. Donc nous on a vu ça de manière extrêmement positive parce que ouais. c'est en train aussi d'amener des ambitions pour Hammer Sport, C'est bien ça. Hmm. nous aider, nous les marques, à pousser vraiment notre démarche encore plus loin. Et on a vu ces derniers temps des échanges hyper positifs entre marques aussi. Par exemple, nous, on échange beaucoup avec la marque Arc'teryx, Ouais. avec la marque Peak Performance, avec Wilson, avec Atomic. En fait, toutes les marques du groupe, on a Hmm. un réseau interne de collaboration qui était déjà très vertueux. Mais alors, c'est vrai que là maintenant, avec la mise en place d'une démarche intentionnelle au niveau d'Hammer, va aller encore plus vite. Ah oui, c'est Et bien nous, on ça. était vraiment hyper heureux que le groupe se saisisse et se dise de ça et se dise, bon, bah, là, quelles sont nos ambitions? Qu'est-ce qu'on veut porter comme message? Est-ce Eh oui, qu'on veut rester ou pas un groupe leader qui est hyper discret? Parce que finalement, Hammer Sport, c'est pas connu de beaucoup et non. c'est un assez géant de l'industrie des sporting goods, quoi. Absolument, ouais. Hmm. Et cette personne-là, elle a été nommée récemment, c'est ça que vous dites? Oui, elle est arrivée mi-octobre. Et Donc là, ça fait un mois. et elle est finlandaise, Elle elle est, est... fin- Elle est finlandaise, c'est vraiment une personne très très expérimentée en développement durable. Ça fait, je crois que ça fait plus de 15 ou 20 ans qu'elle est dans cette filière-là et elle a eu plusieurs postes comme ça de VP développement durable dans d'autres marques. Super. Et Bon. c'est chouette. En fait, ouais, comme vous disiez, maintenant c'est pas le futur, hein, c'est le présent. Tout le Non, monde non. accélère. Et on espère. On va être coupé parce que ça fait déjà 50 minutes que je Ah vous oui, pose d'accord, des ça questions. passe vite. Je vous remercie infiniment. Je trouve ça hyper intéressant et si vous êtes d'accord, on pourrait se refaire ça dans quelques mois pour que vous Avec nous plaisir, ouais. parliez des choses nouvelles, de l'évolution, parce que c'est un sujet majeur et ça doit être un sujet majeur. Et il faut faire l'effort d'en parler et de rendre public les choses que vous faites positives, parce qu'encore une fois, c'est facile de critiquer et on voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux, mais je suis ravi de vous avoir donné la parole. Merci beaucoup, hein. Eh ben, merci à vous et puis avec plaisir effectivement pour s'en reparler dans quelques mois. Ok, bon courage, hein.